Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage de cette semaine du 10 au 17 octobre. Alors oui, je sais, nous sommes en milieu de semaine, c'est pas très grave puisque le temps n'existe pas. Et puis comme ça, vous aurez la possibilité de me mettre en commentaire si ces énergies résonnent en vous, puisqu'il y a déjà 2-3 jours de passé. Alors que nous disent ces énergies eh bien ça nous parle d'un besoin de réorganiser sa vie. Réorganiser sa vie pour atteindre l'équilibre parfait, l'alignement entre un alignement parfait également, l'unité en nous-mêmes, l'unité véritable qui nous permet d'être et d'être bien centré sur ce que l'on souhaite, ce que l'on veut et surtout sur notre bien-être intérieur qui se verra donc à l'extérieur. Donc encore un peu des énergies, peut-être un petit peu de peur, de confusion qui nous laisse un petit peu encore un peu dans les doutes. Est-ce qu'on doit véritablement lâcher ce que l'on a pour réaliser ce que l'on souhaite? Donc voilà, cette peur un petit peu de l'inconnu qui pourrait résister, qui pourrait être là, mais qui va vite partir en fumée, à l'image du quartz fumé que nous avons ici, mais qui se trouve, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, mais qui se trouve à l'envers. Et ces énergies ici sont appuyées par celles du tirage de l'inconscient, qui vient aussi nous parler de transmutation, comme ici avec le sel, ça nous parle d'équilibre, mais aussi de transmutation, de transmutation dans cette unité, dans notre unité. Le tirage de l'inconscient, lui, vient nous dire, est-ce qu'on va, oui ou non, saisir les opportunités qui s'offrent à nous depuis un certain temps? Est-ce qu'on va les prendre? Est-ce qu'on va ouvrir les portes et s'engouffrer sans se retourner, sans regarder en arrière? Et la réponse est encore une fois oui. Oui, on est vraiment poussé. On est vraiment poussé parce que on a compris qu'on pouvait vraiment, on va comprendre en tout cas si on n'a pas compris encore, mais on est sur le chemin de comprendre que l'on va pouvoir vraiment se réaliser ou réaliser ses projets concrètement dans la manifestation, dans la matière, qu'on va pouvoir vraiment les mettre en forme et les faire évoluer. Parce que toutes les bases matérielles sont là, toutes les connaissances aussi intellectuelles sont là. Sur un plan émotionnel, on devient de plus en plus stable et apaisé. Et franchement, tout nous pousse vers vraiment la réalisation et l'accomplissement, ici en plus avec la route fortune dans ce sens-là et en fin de tirage, nous pousse vers l'évolution et la réalisation de ce que l'on veut et de ce que l'on souhaite. Qui peut être un projet totalement concret ou alors une réalisation de soi-même dans sa complétude. Donc un tirage plutôt très encourageant et positif, si l'on peut dire ainsi. J'ai demandé ensuite ce qu'on devait lâcher, laisser derrière nous cette semaine. Et les deux cartes que j'ai tirées, les deux lames que j'ai tirées du tarot de Marseille disent la même chose. On a le pendu et le 4 d'épée. Donc on doit laisser derrière nous
on doit s'arrêter maintenant de réfléchir. Ça a été fait dans les semaines précédentes, on l'a vu, puisque je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on nous demandait de faire une pause, d'arrêter de s'éparpiller, de regarder les situations autrement pour pouvoir réorganiser, enfin rectifier le tir et y aller d'une autre manière. Là, ça y est, on l'a fait. Il est temps aujourd'hui de passer de nouveau à l'action. Avec ces nouvelles informations que l'on a reçues en se connectant en nous-mêmes et en prenant peut-être aussi conseil autour de nous. Maintenant, c'est bon, on a tout, on sait, on peut y aller. Donc maintenant, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de mettre dans la matière, de poser dans la matière les choses pour pouvoir être dans cette roue de fortune qui nous aide, qui nous pousse à évoluer, à avancer et à mettre les choses en place telles que nous le souhaitons. Et tout ça est bien entendu, comment on va pouvoir dire ça, adoubé par la carte, le message de la féminité sacrée, puisque nous avons les gardiennes de la joie et le joli message en dessous qui est: profiter de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Les gardiennes de la joie viennent nous renforcer l'idée que en fait la joie c'est l'élan de vie. La joie, c'est notre principe originel de naissance. La joie, c'est ce qui nous permet d'avancer avec élan dans la vie. Et cette joie, elle vient de nos fondements, de ce côté, de cet ancrage aussi à la terre. Et du coup, c'est grâce à la joie que l'on peut créer, que l'on touche à notre créativité la plus profonde et la plus subtile. Et donc, c'est lorsqu'on se connecte à elle que l'on peut avoir ces élans porteurs de vie et qui nous poussent aussi dans nos projets. Donc voilà, restez bien en contact. Ça vient nous dire de bien rester en contact avec cette joie et de regarder, oui, tout ce qui se propose à nous, de le regarder avec cet œil-là pour pouvoir le faire avancer et le transmuter aussi. Et puis pour terminer, on va recevoir le message des lettres hébraïques et la carte que j'ai tirée, c'est Kapash. Kapash, c'est le numéro 11 et c'est une belle lettre jaune et qui représente le corps de résurrection. Le corps de résurrection, donc qui dit résurrection, dit mort puis vie, dit transmutation, ce que nous proposait toutes les énergies qui sont là aujourd'hui. Et Kapash ici, je vais la mettre ici, Kapash, donc qui signifie corps de résurrection, qui est régi par la planète du soleil. Donc le soleil, c'est quoi? C'est l'action, c'est le rayonnement, c'est la lumière, d'accord, qui nous porte et qui nous fait bouger. Kapash représente le corps, la coupe, le contenant. C'est aussi l'action de recevoir et d'accueillir. Et donc action de recevoir et d'accueillir, on est dans cet équilibre entre le féminin et le masculin, encore une fois. Et puis ça veut dire aussi vaincre l'inertie et triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Donc voilà, un message qui est complètement en résonance avec tout ce qui a été tiré précédemment et qui vient résumer les énergies de cette semaine. Je vous lis le message. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection.
En Capache résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Je vous ai parlé tout à l'heure justement de ces doutes qui pouvaient persister encore dans cette avancée ou justement rester dans ce qu'on connaît ou alors aller vraiment dans ces élans, dans ces projets qui nous portent. Or, Capache est puissance de vie, la joie. La joie, ici nous avons les gardiennes de la joie aussi. Et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. Et cette aide précieuse, elle est bien présente dans toutes les énergies que l'on a vues. L'énergie de Capache vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque Capache apparaît dans son tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie et je rajouterai de la joie. Voilà, le tirage est terminé. Vous me direz, si vous le voulez bien sûr, dans les commentaires, si tout cela vous parle. Je vous souhaite en tout cas une belle continuité de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite, au revoir.